Bonsoir à tous, on espère que la projection du film Leto s'est bien passée. Voilà, comme après chaque ciné-club, on aime bien inviter un intervenant pour témoigner de son propre éclairage du film, de la thématique, mais aussi avec une réalité plus locale, plus de Genappe ou du Brabant wallon. Donc ce soir, nous avons invité Piwi, musicien connu et reconnu de Genappe. Alors évidemment, Piwi est dans une réalité très différente du film, parce qu'on le rappelle, Leto, ça se passe début des années 80 à Leningrad, à une époque où la scène rock émerge un peu, mais dans un contexte un peu liberticide, où les CD, les disques se transmettent sous le manteau. Donc voilà, toi tu es belge et pas du tout russe, mais on trouvait quand même avec Pierre que effectivement l'époque actuelle est un peu liberticide aussi, où la culture n'a pas de place, où l'art n'a pas de place. Comment on vit ça quand on est artiste et que on a à ce point peu valorisé, et à ce point peu reconnu en ce moment? Bah, on vit quoi, moi je vis par passion donc je suis passionné de ce que je fais, je suis passionné de mon travail, de ma musique et il n'est pas question d'arrêter. Alors peu importe la mouvance culturelle, peu importe qu'on puisse, ou qu'on ne puisse pas, je pense que quand on a l'art en nous, quand on a envie de le faire, il faut avancer et coûte que coûte trouver des moyens et des possibilités de travailler, quoi. Donc comment on le vit, c'est pas au début, j'ai beaucoup vécu, en tapant sur les murs, en levant le poing et tout ça. Maintenant, on est plutôt que d'essayer de taper sur le mur qui de toute façon veut pas tomber, ben, on trouve un passage à côté. Et le manque de regard à l'heure actuelle depuis un an, tu n'as pas fait de concert, tu n'as pas très peu de contact avec le public. Comment ça se passe pour un artiste qui il crée, c'est pouvoir aussi être vu, entendu, écouté. Mais ça, c'est le plus difficile, en fait. Donc, j'ai beaucoup créé justement cette dernière année parce que, beh, j'ai eu du temps puisque j'ai pas pu prendre la route et que normalement, beh, je passe ma vie sur les routes, quoi. Je suis quand même presque 6 mois par an en mouvement. Donc là, j'ai sorti un vinyle, j'ai écrit un livre, j'ai travaillé un nouveau spectacle jeune public aussi. Et maintenant, on a besoin de sortir, mais on a besoin de sortir pas parce que, on a juste envie d'aller dehors. Déjà, on a tous l'impression de se sentir enfermés dans nos murs pour le moment, donc je veux dire ça c'est la manière générale, les gens ont besoin de sortir. Mais c'est cet échange effectivement quand on crée, qu'il y ait beaucoup de public ou pas beaucoup de public, que ce soit des grandes salles ou des petites salles, c'est vraiment ce contact avec les gens qui est difficile parce qu'on l'a plus. On l'a plus et on cherche à l'avoir. Alors on se cache un peu derrière les réseaux sociaux en publiant des choses, en essayant de donner vie au projet avec des petits pouces qui se lèvent, mais ou des petits solidaires parce qu'ils ont inventé le solidaire là maintenant sur Facebook. Ça donne l'impression que les gens s'aiment un peu plus. Mais en fait, c'est vrai que ça, c'est le plus difficile. C'est là maintenant, on pensait qu'on allait redémarrer, en 2021, puis on est toujours les 2 pieds, bien coincés dans la merde et donc beh, là, on est en train de préparer des choses pour sortir justement, coûte que coûte. Et donc, tu gardes la motivation pour créer des nouvelles choses, parce que moi, je sais qu'il y a des artistes qui m'ont dit, on n'a même plus envie de créer, on a perdu la motivation, ou en tout cas, on est en train de la perdre quand on voit comment le pays reconnaît à ce point un peu leur métier et voilà, et à quel point ça n'est tellement pas valorisé. Ils se disent, mais à quoi ça sert de continuer à faire ce métier? Et moi, ça fait 20 ans que j'évolue sur la scène alternative, et une scène alternative, c'est déjà une scène qui est pas reconnue à la base. C'est déjà un réseau qui est pas très reconnu à la base et donc c'est un réseau dans lequel, si tu bouges pas, si tu fais rien, tu es oublié, tu es écrasé et donc et puis moi, j'ai ça en moi, en fait, j'ai besoin de créer pour avancer et donc même dans les moments les plus compliqués, ça se met en route, quoi. Et là, en plus, ça s'est mis en route de manière très positive, pour moi sur ce coup-là. Après le premier mois de covid, ça a été la cata. J'ai perdu 80 contrats en une semaine, des tournées au Québec qui ont été annulées, des choses qui mettent 2 ans à être organisées qui ont été annulées. On ne sait pas si on va repartir. On a des partenariats dans 5-6 pays dans le monde. On ne sait pas quand ça va redémarrer, mais malgré tout, beh, il faut repartir de rien. Moi, j'ai évolué dans la rue d'abord. J'ai eu des groupes de rue, j'ai joué dans la rue. J'ai dû me vendre dans la rue et j'ai appris, en me démerdant, quoi. Donc là, je suis à 2 doigts de ressortir ma gratte et de retourner dans la rue et de retourner à la base pour rechercher le public et les gens là où ils sont et on finira dans les parcs, on va finir dans les librairies, on va aller dans les endroits qui sont ouverts pour travailler
C'est le seul Bon, moyen qu'on ait. Donc, on est en train de pas contourner la loi, mais d'utiliser la loi telle qu'elle est proposée pour pouvoir travailler. Il faut le faire. pour en revenir à la thématique du film, est-ce que tu as déjà vécu la censure dans ton art et si tu avais un message à faire passer aux politiques aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur dirais? Euh, j'ai pas envie de rester poli avec la politique. Non, mais pour la censure, oui, d'une certaine manière, je vis la censure tous les jours dans mon travail. Les choses sont en train de changer un petit peu parce qu'une certaine reconnaissance est en train de se mettre en place grâce à mon dernier album. Mais il y a des radios qui ne me passent pas. Beaucoup de radios qui ne me passent pas parce que, j'écris de manière un peu politique quand même. Je mets le doigt sur les choses, je dis les choses, je dénonce les choses, et donc oui, je vis la censure et il y a toute une partie de radios publiques, en fait, qui ne vont pas me diffuser, alors que c'est une radio que je paye avec mes taxes et qui devrait normalement diffuser, la totalité de ce qui est proposé et donc là, on vit une certaine censure et donc c'est vrai que j'aurais peut-être envie de dire, aux politiques, la démocratie, c'est de pouvoir quand même s'exprimer et j'ai parfois l'impression que l'extrême droite a plus de possibilités d'expression que moi sur certains sujets, ça c'est sûr. Et pour resituer, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, pour te situer en ta carrière et enfin, ta façon de travailler en quelques mots, En quelques mots, ton univers, tout j'ai ça. été, j'ai été nommé comme ça par un journaliste qui me suit depuis longtemps comme saltimbanque des temps modernes. Voilà, je pense que ça porte bien son nom, quoi. Un saltimbanque, c'est quelqu'un qui va de ville en ville, pour apporter des choses, pour chanter, pour divertir, les ménestrels de l'époque, ils amenaient, à la fois des chants, mais ils amenaient aussi l'histoire. Ils racontaient ce qui s'était passé dans les autres villages. Voilà, c'est un peu ça mon travail. C'est vraiment comme ça que je me considère, quoi. C'est partir de ville en ville pour amener des paroles. J'ai appris il n'y a pas longtemps, et je ne le savais pas, qu'en plus de faire du rock et du punk, tu faisais aussi parfois de la musique folk. Ah, j'ai joué pendant longtemps dans un groupe qui s'appelait les Caricoles, c'était de la musique folk, vraiment, c'était du pur folk. On refaisait des gigs et des trucs, traditionnels même, mais on jouait tout plus vite. Un peu comme D'accord. Gogol Bordello, hein, donc mais c'était, très acoustique. Donc moi, j'étais aux percussions, à la voix et une amie qui s'appelle Camille qui jouait de l'accordéon diatonique et on a fait plus de 650 concerts dans l'Europe et jusqu'au Québec. C'était une belle aventure, mais ça restait toujours en fait, j'ai fait du jazz aussi, je fais beaucoup de musique, même la world music, je travaille beaucoup les percussions du monde et donc dans mon nouveau spectacle pour les enfants, c'est le même. J'utilise des instruments hybrides, une pelle qui est transformée en guitare, un cigar box, des, mmh, des des vieux tuyaux de PVC qui ont été transformés en dounes africains et tout ça, mais c'est toujours avec l'énergie du rock, en fait et de la route et donc j'aime les sons du monde et j'aime le folk, mais même dans mon dernier album, il y a des sonorités folk. J'aime Mmh, ça. tout à Je fait. suis un amoureux des Pogues. Alors les Pogues, est-ce que c'est de la musique folk ou est-ce que c'est du rock? Mmh. Ah, je sais pas. Et en 2021, on va pas se mentir, le hip-hop prend beaucoup de place en musique et auprès des jeunes et même des adultes. Est-ce que le rock est mort ou est-ce que ça va? Il survit? Est-ce qu'il se maintient? Est-ce qu'il y a toujours du public? Le rock est jamais mort, dans les années 70, il y a eu beaucoup de rock évidemment, puis dans les années 80, il y a eu la disco qui est venue faire chier tout le monde, mais les rockers, ils ont continué, il y en a même qui ont utilisé l'électronique, puis dans les années 90, le grunge est revenu un peu en force et puis dans les années 2000, on a eu je ne sais plus, toutes ces chanteuses là, ces girls band et ces machins qui sont venus aussi s'imposer et tout. Il y a toujours des choses, mais le rock il continue. Ça peut pas mourir en fait parce que c'est un état d'esprit et donc c'est comme ça. Peut-être même ça lui fait du bien au rock de se faire enterrer de temps en temps et de plus être sur le haut de la page parce que ça ramène aux sources de ce que c'est le rock underground et puis à un moment, les médias vont se dire: «Tiens, là, dans le bas, en fait, il se passe un truc» et ils vont peut-être se réintéresser à nous. C'est vraiment cyclique tout ça. Il y a un moment, on parle du rock, un moment, on parle du hip-hop, un moment, on parle du rock, un moment, on parle de la dance, puis il y a eu la techno, il y a eu la new beat. Il y a toujours des mouvances qui arrivent comme ça, qui viennent se mettre dans tout, mais l'état d'esprit du rock, il est toujours là et dans le hip-hop aujourd'hui, il y en a qui font du rock, en fait, parce que c'est pas, c'est vraiment dans la tête, en fait et il y a des groupes comme Rage Against the Machine, c'est du hip-hop, mais c'est du rock aussi. Enfin, c'est une question de le flow, quoi et alors c'est intéressant quand tout ça vient se mélanger. Pour moi, le hip-hop et le rock
sont assez proches dans l'esprit. Ok. On peut dire ça. Oui. J'ai envie de parler un petit peu là, par rapport à l'actualité de Still Standing for Culture, parce que le Centre culturel, le Monty et d'autres acteurs sur Genappe se sont mobilisés ces deux derniers mois autour de Still Standing for Culture. Et là, à partir du 1er mai, Still Standing for Culture appelle à réouvrir les salles. Il semblerait que tu puisses être impliqué au Monty pour un concert. Oui, je viens de l'apprendre pour ma plus grande joie. Donc le 7 mai, on va venir avec le groupe au Monty pour faire cette sortie d'album qui nous est refusée depuis un petit temps. Et dans petit temps, il y a titan. Et donc, on va venir comme des titans. À chaque Still Standing for Culture, je suis sorti parce que pour moi, c'était une obligation de venir le dire, quoi, parce qu'il y a, comme je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, il y a trop d'absurdité dans tous ces règlements et dans tous ces contournements de loi et de ces choses illégales que l'État fait. Donc, il y a un moment, il faut qu'on avance, il faut dénoncer et il faut travailler, quoi. À un moment, on a besoin de travailler. Et on a un disque qui est là, on a un Ben qui est motivé et on a des dates qui se repoussent de plus en plus. Et pourquoi? Donc, il faut qu'on avance. Donc, Still Standing for Culture, c'est clair et net, on soutient et on sera là. Chouette. Ah Pour ben, plus d'infos, suivez les réseaux sociaux, Facebook, le Centre culturel, le Monty et la page Still Standing for Culture. Il y aura toute la programmation de ce qui va se passer entre nos murs. Cécile? merci, puis oui, en tout cas. C'était très Merci. intéressant. On va déjà s'arrêter là. Oui. Merci. Et pour le public, sachez que le dernier ciné-club de cette saison, a priori, aura peut-être lieu, enfin, on ne sait pas, soit en ciné-club canapé comme maintenant, soit en vrai, peut-être, on ne sait jamais. Donc, ça sera le 20 mai, ça sera le film Papicha. Voilà, à tout bientôt. Le 20 mai, ça sera entre nos murs, j'en suis sûr et certain. Ben oui, on y croit. Touchons du Voilà. bout, on y croit. Merci, Piwi. Salut, à bientôt. Au revoir. Bye bye. Ciao.